Alors, on se retrouve pour commencer le gnome. Alors, la barbe, elle est commune à chaque gnome. Voilà, je vous fais la barbe, vous pouvez l'adapter à chaque gnome, que ce soit un gnome, voilà, un jardinier, un gnome de Noël, un gnome d'Halloween, un gnome de Saint-Valentin. Voilà, sur tous les thèmes, la barbe, les bras, tout ça, ça peut, aller sur tous vos gnomes. Voilà, je tiens à vous le dire parce que, vous allez me dire: «Ah bah, la barbe, voilà». Non, moi je vous ai fait, le gnome, que ça soit, un gnome, en velours, un gnome avec de la laine, qu'on travaille en 4, un gnome en 3. Voilà, il suffit juste de choisir la laine avec votre crochet. Moi, c'est la laine assez épaisse comme ça, c'est la laine de chez Action et je vais la travailler en 4. Voilà. Après, votre barbe, elle va changer de taille si vous prenez un crochet 3, 3,5. Si vous prenez la laine en velours, par exemple, de chez Lydia ou de chez Action, vous pouvez prendre, excusez-moi, je bloquais, un crochet numéro 4. Voilà. Donc vous ne serez pas surpris. Je commence la barbe avec vous. On va faire également les bras. Dans une autre vidéo, j'ai fait le bonnet, le chapeau. Et je finis par le corps. Et le nez sera dans la vidéo du corps. Voilà. Donc il vous faut un crochet que vous souhaitez. Moi, je veux un gros gnome. Donc, et comme la laine se travaille en 4, j'aurais pu prendre un crochet 3,5. J'ai pris un crochet 4. Un petit marqueur de maille, une épingle ou un petit fil, un post-it, surtout pour les bras, un post-it, parce qu'il y aura des rangs à répétition, ou pour rayer vos rangs avec un stylo, ou alors un marqueur de rang, un compteur de rang plutôt. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Une paire de ciseaux, la barbe ne se rembourre pas, et les bras, je ne les rembourre pas non plus. Après, normalement, on les rembourre, hein, mais j'aime pas. Je préfère les laisser comme ils sont. Alors, c'est parti. On commence. Donc, si vous avez une laine velours, vous ne pouvez pas faire de nœud magique. Vous faites 2 mailles en l'air et vous travaillez dans la première maille en l'air. Voilà, c'est tout ce qui change. On ne peut pas serrer le nœud avec une laine aussi fragile. Moi, j'ai de la laine basique, acrylique, donc je vais faire mon nœud magique. Nœud coulant. Voilà, j'ai fait une vidéo spéciale, hein, si vous le souhaitez, pour le nœud coulant. C'est quoi le crochet 4? J'ai pas trop l'habitude avec celui-ci. Je vais plutôt prendre un rose. J'ai mes roses là. Alors j'espère qu'il y a du 4, 3,5, 4. Voilà. C'est une question d'habitude après. J'ai plus l'habitude avec ça. Donc, j'espère qu'on est bien en place. Et on va donc y aller. Non, ah, c'est parce que j'ai... Oui. Je suis un peu couchée sur mon siège. C'est pour ça, je pense. Je sais pas. Je suis pas comme d'habitude. J'arrive pas à mettre comme il faut. Alors il faut se mettre comme il faut parce que voilà, après on prend des mauvaises. Ça y est, allez c'est parti. Toujours après le coulant, une maille en l'air. Et dans cette barbe, nous allons faire 3 mailles serrées. 1, 2. Dans ce nœud coulant. Voilà, on resserre. Donc on vient dans la première, 1, 2, 3, la première, elle est là. Et on va tout augmenter. Donc je vais faire 2 mailles dans la première, 2 dans la deuxième, 2 dans la troisième. La première, on la marque. Au même endroit, je vais en faire une deuxième. Je fais 2. Dans la deuxième, je vais en faire 2. Une troisième, une quatrième. Et dans la troisième, j'en fais 2. Une cinquième, une sixième. Voilà. Ça veut dire que j'ai bien mis 6 mailles serrées puisqu'on a tout doublé. Le troisième rang, nous allons faire ouais, c'est un peu spécial, vous me suivrez bien. Donc on va où il y a le marqueur. Hop, on se faufile ici. On va faire une maille serrée. On la marque, c'est la première. On en fait une deuxième au même endroit. Donc c'est qu'on a fait une augmentation. Dans la deuxième maille, on vient refaire une augmentation.
Donc 2 mailles serrées dans la même. Une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille d'après. Donc ça fait 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation dans la dernière maille. Et on finit le rang par une maille serrée. On en a 9. Le rang numéro 4, on commence par une maille serrée. C'est un peu spécial, il faut vraiment bien suivre. On va faire dans la prochaine une augmentation. Dans la prochaine, encore une augmentation. On continue le rang avec 5 mailles serrées dans les 5 prochaines mailles. Donc 2, ça va prendre la forme. 3, 4, 5. Et on finit le rang dans la dernière par une augmentation. On a 12 mailles. Le 5e rang, on commence par 2 mailles serrées individuelles. Donc dans la première, une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. On va faire 2 augmentations. Une augmentation et dans la suivante, une deuxième. On va faire 5 mailles serrées individuelles. Et dans la dernière maille, j'ai déjà oublié une augmentation après les 5 mailles serrées et 2 mailles serrées individuelles. On a 15 mailles à la fin de ce rang. Il y aura 15 rangs en tout. Le rang numéro 6, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc la première, on la marque. Une deuxième, une troisième. Dans la quatrième maille, je viens faire une augmentation. Et je vais faire 9 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On finit par alors j'ai dû me tromper quelque part, j'ai pas le bon 15. Donc 3 mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16. Donc j'ai dû en louper une. 1, 2, 3 mailles serrées. Je recommence parce que j'ai dû me tromper quelque part. Donc une maille serrée, une deuxième. Alors, je recommence le rang. 3 mailles serrées individuelles. 2 augmentations. J'ai dû en faire qu'une peut-être. Une, je sais pas. On est où là? Une deuxième. 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est bon, j'avais oublié une augmentation, je pense. Et dans la dernière, on va faire une augmentation. On a donc 18 mailles serrées. 18 mailles. Le rang numéro 7, 4, on commence par 4 mailles serrées individuelles, toujours le marqueur. Deuxième, une troisième, une quatrième, 2 augmentations, donc une augmentation dans la première maille, une augmentation dans la deuxième, 8 mailles serrées individuelles. 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on fait une augmentation et on finit le rang avec 3 mailles serrées individuelles. On a donc 21 mailles. Le rang numéro 8, on commence le rang avec 5 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 augmentations. Donc une première, une deuxième dans la maille suivante et 14 mailles serrées.
9, 10. Oh, chaque fois il m'embête ce fil. Oh, je sais pas où j'en suis là. 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, je sais pas où j'en suis du coup. Alors ça, si vous embête, hein, s'il est aussi long que le mien, vous le coupez parce que au bout d'un moment. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, 2 augmentations, 14 mailles serrées, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10, 10, 10, 11, 12, c'est bon, 13 et 14. Donc on a 23 mailles après le rang numéro 8. Le rang numéro 9, on va commencer le rang avec 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 augmentations dans les 2 mailles qui suivent. Une augmentation et dans la deuxième maille, une augmentation. 14 mailles serrées individuelles. Et on va finir par une augmentation. À la fin de ce rang, on en aura 26. Les rangs 10, 11 et 12, c'est là que vous pouvez prendre un post-it ou le compteur de rang. On va faire les 26 mailles comme elles se présentent. Donc pendant les 3 prochains rangs, 10, 11, 12, on fait les 26 mailles. On se retrouve pour le 13e rang. J'ai fini mon 12e rang, j'ai mes 26 mailles serrées toujours. Le 13e rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles et on va commencer les diminutions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées individuelles, une diminution. Donc on pique dans la première, on ramène, on pique dans la deuxième, on ramène et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc de 2, on en a fait une. 11 mailles serrées individuelles dans les 11 mailles qui suivent. Une diminution. On pique, on ramène, on fait pareil dans la deuxième et on passe dans les 3 mailles. 3 mailles serrées individuelles pour finir le rang. On a 24 mailles pour ce rang numéro 13. Le rang numéro 14 et avant-dernier rang, on commence le rang avec 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution. 10 mailles serrées individuelles qui suivent. Une diminution. Et on finit le rang avec 3 mailles serrées individuelles. On aura 22 mailles à la fin du rang. Le dernier rang, on aura 20 mailles à la fin du 15e rang. On va faire 6 mailles serrées individuelles. Une diminution. 9 mailles serrées dans les 9 mailles qui suivent. Une diminution. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Donc on a 20 mailles à la fin du rang.
Regardez comme elle est mimi. Elle est finie. On va faire une maille coulée ici. Je vais en faire une dans la maille suivante pour pas qu'on voie la démarcation. Une maille en l'air. Et on va couper le fil assez grand puisqu'on va coudre. Voilà. La petite barbe, ce que ça nous donne. Donc ça, c'est le côté pas jojo, hein, normalement, derrière, là. On voit même pas. Voilà pour la barbe. Alors, pour les bras. Voilà, vous aurez la barbe, on va faire les bras. Alors, soit les mains, vous les faites couleur comme ça, miel. Mais comme j'ai pris des couleurs, voilà, ça fait cette couleur-là, voyez. Comme j'ai pris des couleurs assez féminines, j'aurais bien fait les mains. Je réfléchis. Hein. Voilà. Après grande réflexion, j'ai bien fait de mettre pause parce que ça aurait attendu. Je vais faire jaune les mains et violet le haut des bras. Faut que je prenne mon violet. Donc toujours avec la laine de chez Action. Voilà, je trouve que ça va bien. C'est des couleurs assez douces, donc voilà. Le blanc, c'était pour la barbe. Après, j'aurais pu faire les mains blanches aussi. Je me suis dit, tiens, le jaune, ça va bien aller. Alors, pour les bras. Pareil, hein, si vous avez de la grosse laine, vous faites 2 mailles serrées et vous travaillez dans la première. Là, nous, je vais faire un nœud magique, un nœud coulant, un nœud de montage, un cercle de montage. On démêle et toujours après le nœud magique, une maille en l'air. On va travailler dans ce rang et on va faire 5 mailles serrées. C'est pas souvent, mais là, c'est un nombre impair, c'est 5. Évidemment, il faudra en faire 2. Hein. Donc, il n'y a pas de pied. Hein. Je n'ai pas fait de pied. Je ne ferai pas de pied, puisqu'il n'est pas fait encore. Voilà. Mais c'est un modèle voilà, qui s'adapte selon les décorations, selon la taille. Voilà. Un tuto que vous pourrez réutiliser. 5 mailles. Donc, dans le deuxième rang, on va faire dans chaque maille une augmentation. Ça me remonte, excusez-moi. Parce que quand je m'épose, je profite de boire ma petite gorgée de café. Mais après, ça me remonte. Alors, c'est pas très finalement autant que je boive en vidéo. Parce que, allez, une augmentation dans chaque maille. On aura 10 mailles. 4, 5, 6. Ce que j'ai peur, 7, 8. C'est que cette laine-là vient de chez Lydia. Elle est très fine. Enfin, elle est plus fine que celle qui vient de chez Action et qui est plus épaisse. On le voit tout de suite. J'espère qu'il n'y aura pas un gros décalage entre la main et la grosseur du bras. C'est un risque, tant pis, mais je tente. Les rangs 3, 4 et 5, on va faire les 10 mailles serrées dans chaque rang. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Donc, 1, 2, ça va commencer à prendre forme. 3, 4, tac, 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 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça, c'est le rang numéro 3. On va faire pareil pour le rang numéro 4. Une, on n'oublie pas le marqueur à chaque fois, comme on travaille de manière circulaire. Si on oublie le marqueur, on est complètement perdu, paumé. Hein. On n'a plus qu'à recommencer. Hein. Donc il faut bien, surtout qu'on n'a pas l'habitude, de ne pas oublier de le mettre. Voilà, ça prend la forme. Il faut que ça soit automatique. On fait la première maille, on met le marqueur.
Et on fait le troisième rang avec les 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis tout emmêlée. Voilà. Quand on fait dans des fibres et que ça va pas, vaut mieux recommencer. Hein. Donc, 5, toujours 10, hein, 6, 7, 8, 9, et 10. Donc j'ai toujours mes 10 mailles serrées et j'ai fini mon 5e rang. Le 6e rang, on va attacher la nouvelle couleur, c'est-à-dire qu'on se prépare. Voilà, on va couper le jaune, puisque la main est terminée, on n'en aura plus besoin. Ça, c'est le petit. Et on va prendre la couleur violette. J'aurais pu prendre ce violet-là aussi. Ah, faut pas que je me mette le doute. Hein. Non, je vais prendre celle-là, je suis sûre d'en avoir beaucoup. Et comme je vais faire le corps comme ça, je préfère. Donc là, on fait un nœud comme si on faisait une chaînette. Donc on fait un X sous la main et on tire un petit peu les deux extrémités. Ça vous fait un petit nœud. Donc on le rentre qu'un, je veux dire, et on va faire la maille serrée avec la nouvelle couleur. Alors moi, c'est ce que je fais, c'est que je vais prendre mon nœud, enfin mon fil jaune qui est coupé, donc le fil qu'on vient de couper de la main, et le fil de la nouvelle couleur. On va monter le bras, je les noue ensemble. Voilà. Ça sécurise, je suis plus tranquille, j'ai jamais de soucis. Donc ça, c'est la première maille serrée. On a le changement de couleur. Bon, si vous voulez pas perdre le rythme, il vaut mieux mettre le marqueur quand même. Même si on voit qu'il y a le changement de couleur, on voit que c'est la première maille. Donc la première, elle est faite. Ensuite, donc nous allons faire avec la nouvelle couleur les 10 mailles serrées. Et on cache les autres fils. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière, la 10e. Et j'ai caché mes fils. Donc là, ils vont se mettre à l'intérieur, que je ne rembourre pas les bras. Le rang numéro 7, on va faire les 10 mailles serrées. Une maille dans chaque maille, comme ça se présente. On n'oublie pas le marqueur et je vais faire les 9 autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le rang numéro 8, on va faire des mailles serrées avec le brin arrière. Donc ici. Et on va faire 10 mailles serrées. Une, je remonte les bras avant ici et les bras arrière là. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, c'est là que vous allez mettre vos petits compteurs en route, puisque du 9e au 17e rang, on va faire les 10 mailles serrées
comme elle se présente. Donc, ni d'augmentation, ni de diminution. On travaille les rangs comme ça, 10 mailles serrées, 10 mailles serrées, 10 mailles serrées, 10 mailles serrées. Donc, 3, 4, je vais avancer un petit peu avec vous. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il faudra évidemment faire 2 bras à l'identique. Donc là, j'ai fait le 9e rang. Donc je vais m'atteler. Je vais faire commencer le 10e. Oh, je vois pas le 1. Donc là, je vais faire le 10e. Voyez? On met le marqueur. Qu'est-ce que j'ai fichu là? J'ai mal mis le marqueur, je l'ai mis dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis dépêchée, je pense. Et j'ai mis avec le fil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, je mets le doigt dedans. Plus facile. 7, 8, 9. Alors, ça va relativement vite. Hein. Il n'y a que 10 mailles à chaque fois. Donc, 1. Là, je vais en faire 2 d'un coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le 11 est fait, le 12 est fait, et là, j'entame le 13. Ou alors, vous pouvez plier, mais faites attention à prendre qu'un côté. Voyez, et vous tournez. 6, 7, 10. Le rang 13 est fait. Oui, ça va vite. Hein. On entame le 14. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, et la dernière 10. Donc le 14 est fait. On entame le 15. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est pas grave. Après, je verrai pour le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il est fait. Et on va faire le dernier. Le 17. Attendez, on va essayer de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah là, on était... bras arrière. Donc là, c'était le 8. Vous voyez, on le voit. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, le bras arrière, c'était le combien, on a dit 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À mon avis, je commence le 16. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, il reste 2 rangs. Donc, on va les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
puisqu'on va jusqu'au 17e rang. 1, 2. Vous voyez, je mets le doigt et je tourne en même temps. Et là, ça va plus vite. Et le dernier rang, le 17. Je vais vous montrer comment on finit. Alors, vous pouvez les rembourrer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Alors, j'aimerais bien quand même voir où c'est qu'on a changé de couleur. C'est le rang 6. 16, il m'en manque un. Il en faut 17. 2, 3, 4. Alors, vous pouvez le rembourrer. 6, 7, 9, 10. Alors, si vous rembourrez, je vous conseille de rembourrer jusque-là, 2-3 rangs avant la fin. Ensuite, on va se mettre comme ça, là, bien au bord, et on va crocheter, voyez, les mailles ensemble pour bien fermer. Donc, je suis là, je vais dans la maille suivante et je prends la maille d'en face. Je fais une maille serrée. Ça en fait une. On va les compter comme ça, ce sera plus facile pour vous y retrouver. Une deuxième, une troisième et une quatrième. Voyez, ça ferme proprement le bras et ce sera plus facile après pour le coudre. Quand vous avez fait vos 4 mailles serrées et que les deux côtés sont reliés, une maille en l'air et vous allez couper assez grand puisque on va coudre. Ouais, assez grand, là c'est vraiment trop grand, mais je préfère. Évidemment, il faut faire un deuxième à l'identique. Vous aurez vos deux bras, vous aurez votre barbe et je vous retrouve très vite pour le chapeau, le bonnet, pour le nez, le corps et les petites fleurs, la déco, etc. Ce que vous voulez sur votre joli gnome. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci pour les petits pouces, le petit merci de la vidéo. Merci pour les gentils commentaires qui me font hyper plaisir. Et merci d'être toujours là à suivre mes tutos crochet. C'est un plaisir. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos gnomes une fois terminé sur mon adresse mail angeliquefrichet@orange.fr et je les partagerai en vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.